tous, pour ce nouveau numéro de Le Saviez-vous, je voudrais vous raconter une histoire incroyable. Savez-vous que l'iPhone et l'iPad ont été inventés bien avant Apple par une entreprise américaine qui s'appelait General Magic. Alors nous sommes dans les années 80, dans la Silicon Valley. Steve Jobs n'est plus le PDG d'Apple, il a été évincé par John Sculley. Mais il y a toujours l'équipe d'ingénieurs qui a conçu le Macintosh, des ingénieurs de grand talent comme Bill Atkinson, Andy Hertzfeld ou encore un certain Mark Porat. Mark Porat, vous ne le connaissez certainement pas, et pourtant c'est un véritable visionnaire. À cette époque-là, il a l'idée déjà de créer un appareil qui serait un tout petit ordinateur qui pourrait tenir dans une poche, qui permettrait de communiquer par écrit ou par téléphone, et qui en plus serait suffisamment beau et attirant pour qu'on ait envie de l'avoir tout le temps sur soi, même si on ne s'en sert pas. Et oui, ça ressemble furieusement à l'iPhone, sauf que nous sommes une quinzaine d'années avant le lancement de l'iPhone. Les ingénieurs se mettent au travail au sein d'Apple, mais c'est pas évident et finalement le projet est abandonné. Pour autant, l'équipe de Mark Porat ne perd pas courage et décide d'aller créer sa propre société. Ils quittent Apple, ils vont fonder la société General Magic. Pourquoi General Magic? Eh bien parce que à l'époque, General c'est un peu une mode, hein. Il y a General Electric, General Motors, et Magic c'est une référence à l'écrivain de science-fiction Arthur C. Clarke qui dit que toute technologie très avancée a quelque chose de magique. Alors le logo de l'entreprise, c'est même un petit lapin sortant d'un chapeau, le symbole même des magiciens. Les ingénieurs se mettent au travail, dans l'euphorie totale, et ils sont même rejoints à l'époque par d'autres personnalités brillantes, comme un certain Tony Fadell, qui créera plus tard l'iPod, Pierre Omidyar, qui deviendra le fondateur d'eBay, ou encore un certain Andy Rubin, qui n'est autre que le futur créateur d'Android. Bref, la crème de la Silicon Valley. Apple va d'ailleurs s'intéresser de très près à General Magic, au point que quelques années plus tard, en 1993, la marque, toujours dirigée par John Sculley, sort un appareil qui semble directement inspiré des travaux de General Magic. Ça s'appelle le Newton. C'est le premier PDA, assistant personnel à écran tactile avec un stylet. De son côté, General Magic parvient finalement à mettre au point son tout premier produit, enfin presque, parce qu'il est commercialisé sous la marque Sony, c'est le Magic Link. Mais là encore, c'est un fiasco commercial, le Magic Link ne se vendra qu'à 3000 exemplaires. Alors finalement, petit à petit, les ingénieurs commencent à quitter le navire, la société s'effiloche, et malheureusement, en 2002, General Magic fait faillite. C'est la fin du rêve pour le visionnaire Mark Porat. Il avait pourtant inventé l'iPhone ou l'iPad bien avant Apple, mais c'était sans doute trop tôt. Car en technologie, finalement, il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, encore faut-il l'avoir au bon moment. Voilà, si cette histoire vous a plu, sachez qu'il existe un documentaire très touchant sur l'histoire de General Magic. It was a telephone. It was essentially going to be a smartphone with a lot of intelligence in it. When we were talking about reinventing telephony, we meant it. We're trying to make something that people love. We need it to be like your watch. On se retrouve très prochainement pour d'autres histoires de tech. Salut à tous.